100 lettres d'amour. Texte arabe de Isaac Bani. Traduction El Kasri Abdelkrim. Présentation. Les 100 lettres que je présente ici à mon lecteur sont les cendres de mes amours et celles de mes amantes. En les éditant, je ne pense trahir personne, ni ne voudrais entacher la vertu de quelqu'un. Je suis tout simplement un poète qui, comme tous les hommes, possède en amour un patrimoine dont je n'ai nullement à rougir, et des écrits épistolaires que je n'ai pas eu le courage de jeter à la cheminée. Je dois reconnaître que j'y ai tout d'abord pensé comme dernière solution qui, en me libérant de ce lourd héritage épistolaire, libère par la même occasion toutes ces galantes femmes avec qui je correspondais. Cependant, et en revenant au contenu de l'ensemble de ce testament, j'ai trouvé que certaines lettres comportaient une substance poétique et bien d'autres sont de véritables poèmes. Me voilà donc revoyant ma décision pour revenir sur mon projet d'autodafé. Dans tout l'amas de ces lettres, j'en ai retenu 100, ou des passages de certaines lettres où j'avais trouvé un souffle poétique et humaniste qui franchit la ligne séparant le général du particulier pour plus d'universalité, tout en restant convaincu que cette ligne concernant tout artiste est conventionnelle et demeure par conséquent tout illusoire. J'estime par ailleurs que le summum de la liberté auquel aspirait un auteur ne pourrait s'exercer totalement que lors de ses correspondances intimes. Autrement dit, lorsqu'il est face au miroir, dépouillé des masques et des costumes de théâtre que lui impose sa société. Le genre épistolaire constitue pour lui, par conséquent, le terrain propice où il se libère pour y exercer son enfance, avec tout ce qu'elle comporte comme innocence, ardeur et sincérité. Des instants de pureté authentique où l'auteur échappe à tout contrôle et n'est pas placé en résidence surveillée. De mon côté, et malgré toute la liberté que j'exerçais en tant que poète, je sentais le plus souvent que j'étais comme ligoté par les assises de la poésie, ses principes et ses canevas. Je ressentais en moi des choses au-delà de l'esprit et qui voulaient s'exprimer en dehors des formalités de la poésie et ses rigoureuses équations. En d'autres termes, il y avait en ma profonde intimité une zone qui voulait se libérer du pouvoir du poème dont elle voulait transgresser l'autorité. Je voudrais encore une fois insister pour dire qu'en éditant ces lettres, je ne voudrais blesser aucune femme, ni ne voudrais dévoiler ses cartes. Le blâme et la proscription m'outragent et incriminer les gens me laisse froid. Les femmes viennent et partent comme vient et part le printemps. L'amour, de son côté, est un voyageur fugitif, ne résidant que l'espace d'un moment. Il n'a pas encore ouvert sa valise qui s'apprête déjà à la refermer pour un autre voyage. L'amour est la plus belle manifestation qui soit, mais le plus merveilleux en lui, ce sont justement les stigmates qu'il laisse dans nos écrits et que gardent nos doigts par la suite. La femme de son côté est toute beauté, mais ce qui en elle est le plus beau, ce sont les traces que laisse son passage sur nos feuilles après son départ. Enfin, ces lettres sont tout ce qui reste des cendres de mon amour et de mes amours. Je les édite avec la conviction que l'amour ressenti par l'artiste
ne lui appartient pas à lui seul, mais appartient au monde entier. Et les lettres adressées à son amante sont en fait écrites à toutes les femmes du monde. Sans lettres d'amour. Lettre 1. Je voudrais t'écrire des mots ne ressemblant pas aux mots de tous les jours et créer une langue pour toi seul. Une langue que je taillerai aux dimensions de ton corps et à toute l'étendue de mon amour pour toi. Je voudrais m'éloigner du dictionnaire et prendre congé de ma bouche. Je suis lassé de la rotondité de ma bouche. Je voudrais pour bouche en avoir une autre qui soit capable de se transformer à sa guise, en boîte d'allumettes d'où sortent les mots comme sortent les sirènes de l'écume des mers, et comme sortent les lapins du chapeau du prestidigitateur. Prenez tous mes livres lus pendant mon enfance, prenez mes cahiers d'écolier, la craie et les plumes, et apprenez-moi un nouveau mot à accrocher en pendentif à l'oreille de ma belle. Je voudrais d'autres doigts, bien différents des miens, pour écrire différemment. Abominables sont les doigts qui, ni ne s'allongent, ni ne se contractent comme le sont aussi les arbres, qui jamais ne grandissent pour s'éteindre un jour. Je voudrais des doigts hauts et filés, hauts comme les coups de girafe, vergues en haut des mâts pour mettre le mot en poupe. Des doigts qui me permettent de couper à mon amour une chemise de poésie jamais mise avant. Je voudrais, mon amour, concevoir pour toi un abécédaire n'existant dans aucun alphabet, ayant la cadence des pluies et le flux de la poudre lunaire, la mélancolie des nuages gris et le frisson des feuilles du peuplier, lorsque passent les calèches en septembre. Je voudrais t'offrir des trésors de mots jamais offerts à une femme avant toi, jamais offerts à une femme après toi. Oh, toi, femme sans prélude ni conclusion, je voudrais apprendre à tes seins indolents comment exalter mon nom et comment lire mes écrits. Je voudrais faire de toi, ô femme, le verbe. Lettre 2. Le jour où tu fis irruption dans mon bureau, un matin du mois de mars, semblable à une belle ode en promenade, le soleil et le printemps étaient en ta compagnie. Les feuilles de papier sur mon bureau se sont ramifiées et ma tasse de café me but avant de l'avaler. Et les chevaux sur une toile sont sortis du cadre pour te retrouver. Ce jour de ce matin de ce mois de mars où tu me rendis visite, l'écorce terrestre subit un fracas dont le grandement se répartit sur terre, et une comète lumineuse enflammait au point où les enfants la prirent pour une crêpe au miel, les femmes pour un bracelet en diamant et les hommes pour un signe du destin divin. Lorsque tu as ôté ta pelisse pour t'asseoir face à moi, tel un léger papillon transportant ses effets de voyage, j'étais persuadé que les enfants, les femmes et les enfants avaient bien raison. Tu étais délicieuse comme du miel, pure comme un diamant, et tu étais prodigieuse comme une nuit grandiose accueillant l'archange. Lettre 4. Lorsque Dieu dispensait à chaque homme sa campagne, il contredit tous ces principes de justice et d'équité révélés dans ses livres, lorsqu'il me privilégia en te choisissant pour moi. À moi un subtil spiritueux, aux autres livré. À moi la soie satinée, aux êtres la bure. À moi il fait don de la rose, aux autres le don de la tige épineuse. Lorsque Dieu me te fit connaître, il s'en retourna chez lui totalement satisfait, et j'ai pensé quant à moi lui écrire une lettre de remerciement dans une page bleue, dans une enveloppe bleue,
lavé aux larmes aussi bleues, avec « cher ami » en tête. Dieu, à ce qu'on m'a dit, ne reçoit que des lettres d'amour et ne répond qu'à ces lettres d'amour. Et, ma récompense en main, je m'en suis retourné te portant dans le creux de ma main, comme une fleur de magnolia. J'ai baisé la main de Dieu, la lune et les astres. J'ai embrassé un à un les fleuves et les montagnes, les norias des moulins et les gros nuages gris et les tout petits nuages allant encore à l'école. J'ai embrassé les archipels dessinés dans les atlas et les îles, dont ne se souvient que la mémoire des cartes. J'ai embrassé les peines qui serviront à démêler ta tignasse, et les miroirs qui miroiteront encore, et toutes les blanches colombes qui porteront sur leurs ailes le douaire de tes noces. Lettre 5. Je ne suis pas roi, ni ne suis de sang bleu. Or, la seule sensation que tu m'appartiennes me donne le sentiment que j'exerce mon autorité sur les 5 continents, que je gouverne les averses de la pluie et les chars du vent, que je possède des centaines d'hectares au soleil, que je règne sur des peuples que nul n'a jamais régentés avant moi, que je joue avec les astres de la constellation comme un enfant joue avec des coquillages. Je n'ai jamais été roi et jamais ne désirerai le devenir. Or, la seule sensation que tu dors au creux de mon coude, comme un solitaire au creux d'une main, me donne l'impression que je suis Khosroès et le tsar de toutes les Russies. Lettre 6. Pourquoi spécialement toi, seul parmi toutes les femmes, parviens à changer les structures de ma vie, le rythme de mes jours, pour te faufiler pieds nus dans le monde de mon quotidien, fermant la porte derrière toi sans que je puisse m'y opposer? Pourquoi c'est toi spécialement que j'aime, que c'est toi que je choisis et désire, et je te permets même de t'installer dans les cils de mes yeux où tu chantes, fumes et joues aux cartes sans que je puisse m'y opposer? Pourquoi tu parviens à balayer toutes les époques pour assassiner en moi toutes les femmes de la tribu, l'une après l'autre, sans que je puisse m'y opposer? Pourquoi c'est à toi seul que je remets les clés de mes cités, qui jamais auparavant n'avaient ouvert ses portes à quelque tyran, et qui jamais n'avaient levé le drapeau blanc à quelque femme? Et me voilà demandant à mes soldats de te recevoir au son de la musique, avec des drapeaux et des bouquets de laurier. Et c'est au son de la musique et des cloches des églises que je te rends allégeance en tant que princesse à vie.